Maintenant, donc, on s'intéresse à ce tirage au sort de la CAN 2024, la 34e édition plutôt, qui va se jouer du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. La Guinée, et vous l'avez forcément suivi hier sur différentes chaînes de télévision, la Guinée est logée dans le groupe C, l'un des plus relevés, en tout cas, dire d'experts, en compagnie du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie, ce qui laisse présager, selon des observateurs, de chaudes empoignades entre le Sili de Guinée et les Lions de la Teranga, il faut le rappeler, champions d'Afrique en titre, les Lions indomptables du Cameroun et les Scorpions de la Gambie, qui ont fait chuter la Guinée lors des huitièmes de finale de la dernière CAN. Le Sili a-t-il des chances, a-t-il une carte à main pour pouvoir donc se sortir de cette poule et atteindre les huitièmes de finale? Et quel va être le calendrier des préparatifs à cette CAN, à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui, encore une fois, il faut le rappeler, se jouera en Côte d'Ivoire. Dans un instant, nous allons joindre le coach Kaba Diawara, qui attend notre appel donc depuis le Portugal. Voilà, je ne sais pas qui est le footeux dans cette émission. Peut-être je commence par le moins footeux. Mamadouri, quelle chance tu donnes? Comment tu regardes la poule de la Guinée? C'est une poule relevée, comme vous l'avez dit. Ouais. J'ai eu la chance de regarder en direct le tirage. Ouais. Il y avait le Cameroun. Je me suis dit déjà c'est le premier obstacle. Puis après je me suis rendu compte que le Sénégal est là. Champion d'Afrique en titre. Ouais. Voilà, ça c'est le plus gros obstacle. Le plus gros morceau. Mais par après j'ai quand même suivi l'intervention de Kaba puisqu'ils l'ont appelé. Et je crois qu'il est en direct. Ouais. Kaba il est déjà là. Donc il a dit qu'on n'est pas du tout un cadeau pour la poule, pour les autres en tout cas. Il faut qu'il nous prenne aussi. Je suis d'accord avec lui. Comme un obstacle. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Donc j'ai senti son engagement. Personnellement, voilà, je vends cher la peau du Sili national et je pense que le Sili peut voilà, se qualifier dans cette poule. Est-ce que c'est l'avis du coach? Forcément, j'imagine. Monsieur Kaba Diawara, sélectionneur du Sili national en direct sur Film Guinée dans Mirador. Bonjour, monsieur Kaba Diawara. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous allons très bien et merci d'avoir accepté notre invitation, l'icône. Alors, monsieur Kaba, la poule de la Guinée est déjà connue. Beaucoup qualifient cette poule du groupe de la mort avec le Sénégal, le Cameroun. Bien, on va essayer de le rappeler. Hein. Voilà, Kaba qui est parti. Mamadou, oui, vous continuez. Donc, je disais que Kaba a déjà envoyé les premiers signaux, les premiers messages de son engagement. Et je pense que cela doit rejaillir sur son groupe, d'avoir un mental, de dire que le Cameroun, le Sénégal ne doivent pas considérer la Guinée comme une facilité, comme une équipe qu'on va rapidement balayer. Donc ça sent l'engagement et tout le reste. Et dans les analyses, justement, j'ai écouté les grandes bouches, il y a toujours ce Guirassy, c'est ça. Serhou Guirassy. Serhou Guirassy qui reste quand même craint depuis ses dernières prestations dans son club. Je pense que c'est la principale menace du Sili. Je crois que c'est même la révélation de cette CAN parce que il est dans toutes les analyses, dans tous les commentaires. J'espère qu'il va pouvoir marquer sa présence aussi dans cette coupe. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, cabinet. Bonjour. Bonjour à Bokar et bonjour à tous. Non, je pense que nous sommes dans une poule assez relevé, mais c'est aussi ça la CAN. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous n'avez certes la chance peut vous sourire, mais à ce niveau-là, il faut compter sur ses qualités, sur ses valeurs. Et je pense que sur ses forces. Nous allons dans cette CAN avec justement cette force-là, cette force mentale. Et Our, il a dit aujourd'hui, on a une force d'attaque extrêmement importante et c'est la plus redoutable d'Europe. Monsieur Guirassy qui. Il n'y a pas quand même. Il faut pas penser qu'il va être le seul à porter toute une équipe. Non. C'est vrai. C'est pourquoi je parle d'une attaque. Je parle d'une attaque importante où vous avez lui et d'autres. Parce que récemment. D'autres comme qui? On a Naby Keita, on a Kamano, bien sûr. Mais il a dit, moi j'ai suivi récemment une interview de lui. Mais non, peut-être il faut compter sur Morgan Guilavogui qui joue au RC Lens, qui joue donc la Champions League cette année et qui saisit chaque fois que l'entraîneur le place, il saisit sa chance. Est-ce qu'il est là, Kaba, voilà, pendant que Tidiane va continuer de l'appeler? Manu, votre regard sur ce groupe de la Guinée à la prochaine CAN?
Je pense que c'est un groupe, moi je ne le trouve pas comme étant le groupe de la mort. Il y a un groupe plus compliqué que celui-là. Je pense que la Guinée a ses chances pour un certain nombre de raisons. C'est que le Cameroun et le Sénégal viennent avec de la pression. Ouais. Le Sénégal vient pour défendre un titre, donc il a plus de pression sur lui que la Guinée. Le Cameroun, c'est le pays organisateur, il a plus de pression sur lui que la Guinée. Non. Oui, merci de la précision. Voilà. Mais le Cameroun a organisé la dernière CAN. C'est quand même aussi un pays qui vient avec aussi une forte pression sur lui. La Guinée s'est arrêtée en 8e de finale de la dernière CAN, donc qui vient avec moins de pression sur les épaules. Ouais. Et je pense qu'il y a à jouer. Il y a à jouer dans ce groupe. Et moi, je pronostique... La Guinée peut saisir ses chances. Hein. Je pronostique d'ailleurs sur peut-être Guinée-Sénégal qui sortirait de cette poule pour la phase suivante. Ouais. D'autant plus que la Guinée... C'est bien possible, parce que le Cameroun, ce n'est plus une sorte de football de guerre. Le Cameroun s'est qualifié sur le fil. Ce sont des lions qui n'ont plus... toutes leurs dents, en tout cas pas les lions de Mouma et mais il ne faut pas négliger les scorpions de la Gambie, attention. Je ne néglige pas, mais je dis quand même que la Guinée a quelque chose à jouer. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, Guirassy c'est quand même la meilleure attaque de l'Europe. Bien, pas dire, allez, Manu, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Oui, alors écoutez, pour moi c'est le poule de la mort. Hein, la poule oui, c'est la poule de la mort, pardon, j'allais dire. C'est le groupe le plus relevé parce que vous avez dans ce groupe-là, le Cameroun, vous avez le Sénégal, vous avez la Gambie qui est tombeur de la Guinée en 8e de finale de la 37e édition de la CAN qui s'est jouée. Parce que si vous prenez par exemple le groupe A, vous avez la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui sont les plus grosses pointures de cette équipe, pardon, de ce groupe-là. Et si vous prenez le groupe B, vous avez sans négliger, attention, sans négliger la Guinée équatoriale qui progresse beaucoup aussi. Sans négliger aussi la Guinée-Bissau. Attention, on a vu la dernière CAN, c'était la CAN de toutes les surprises. La Guinée équatoriale, c'est elle qui avait sorti la Côte d'Ivoire. Attention, attendez, il y a des surprises. Il n'y a plus de petites éques, mon cher Bassirou. C'est vrai qu'il n'y a pas de petites équipes, mais il faut reconnaître que les équipes quand même ont un parcours, ont une expérience, ont un vécu. Et sur la base de ça, il y a des équipes aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le groupe F, vous avez le Maroc, par exemple, qui peut s'en sortir avec la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo. Donc pour sortir de ce groupe-là, il faudra compter d'abord, dans un premier temps, sur les choix de Kaba Diawara. C'est la question que je posais tout à l'heure à l'entraîneur. Les choix déjà au moment de faire... des changements. Non, pas... D'abord en amont, au moment de composer l'effectif. Oui. Au moment de rendre sa liste à la CAN, à la CAF plutôt. C'est à ce moment-là que voilà, tout en fait, Kaba doit être le plus objectif possible et le plus concerné possible sur le choix des joueurs, secteur par secteur, pour ne pas donc des joueurs qui peuvent apporter quelque chose lors de cette CAN soient laissés sur le bas-côté. C'est à ce niveau surtout que ça se joue. Oui, ça c'est un, mais aussi sur le terrain aussi. Les changements sont aussi très importants parce qu'on a constaté par exemple lors de cette avant les changements, d'abord la composition, le classement. Non, vous avez parlé de la composition, mais les changements aussi sont importants. Mais il faudra compter aussi, Aboubacar, sur le patriotisme de nos joueurs. Il faudra mettre en place une équipe conquérante, des joueurs qui mouillent le maillot. Aucune rencontre ne sera facile pour l'Océlie nationale de Guinée. Il faudra aller jusqu'au bout parce que contre la Gambie, ça ne sera pas facile. Contre le Sénégal, contre le Cameroun, ça va être des matchs. Il faudra jouer à 100%. Mais non, aucune rencontre ne sera facile. Mais personnellement, je pense que l'Océlie va jouer sans complexe. Devant. Je vous donne mon point de vue. Je vous donne mon point de vue. L'Océlie, mais l'Océlie a des choses à faire valoir. Mais vous allez avoir. Vous connaissez cette équipe-là, laisse-moi placer ça. L'Océlie va avoir. L'Océlie va jouer avec le complexe devant quelle équipe? Mais Aboubacar, vous connaissez cette équipe. Laisse-moi placer quand même deux mots. Mais vous avez le Sénégal aujourd'hui dont les 90% de l'effectif sont du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est sans faire d'offense au championnat, à la Saudi Pro League, sans faire offense à ce championnat. Mais on sait que le niveau, il n'est pas aussi intéressant que ça. Le Sénégal aujourd'hui, Sadio Mané, qui est petit à petit, voilà, qui, il faut le rappeler, a déclaré que ses parents viennent de la Guinée au terme du trésor. Mais le Sénégal de 2021, c'est pas le Sénégal qui sera à la prochaine CAN. Je ne dis pas que le Sénégal. Un exemple. Oui. La dernière rencontre entre la Guinée et le Sénégal,
le Sili était un Sili décomplexé. Tout à fait. Et le Sili est une équipe qui se ramollit face aux petites équipes, Tout à fait. qui se ragaillardit face aux grandes équipes. Moi, en tout cas, sur toute l'histoire du Sili national, là où vous pensez qu'il va sombrer, il résiste. Et j'en veux pour exemple le dernier match Guinée-Sénégal. Guinée-Sénégal. On l'a vu, le On a vu Sénégal un Sili étincelant, conquérant qui a pris le Sénégal au Allez, on va